que me vaut la visite d'une si époustouflante beauté. En ce matin, animé des chants de coqs et d'oiseaux. J'étais de passage dans ce village. Mon transporteur m'a agressé sans l'aide de mes jambes qui m'ont permis de fuir jusqu'ici. Je serais en train d'être violée dans un village voisin. Que me voulez-vous réellement, jeune notard? Juste un toucher pour témoigner de moi-même. Ce que les villageois disent de toi. Laisse-moi aller jusqu'au dépôt de la poussière, car ce village me fait peur. Oh, chérie, suis-moi et déguste aussi. Ah, papa. Je souhaiterais que vous lui donniez la peine maximale. Mon père, c'est la peine de mort que vous demandez là. Chérie. Ouais. Tu sais, je t'aime vraiment. Je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas vivre ton assassinat. Ça serait trop pénible pour moi. Il faut me pardonner, mais je pouvais m'en aller. Je te promets que je vais bien prendre soin de ton enfant. Langue, Majesté, voici ce qui arrive à ceux qui n'obéissent pas au roi. Zenou, avez-vous quelque chose à dire? Majesté, libérez cet homme, car il est écrit, 7e commandement, tu ne tueras point. Puman, comme un choumamou. Sa Majesté, ce village ne cesserait jamais de nous suivre. Qu'a-t-il encore de nouveau? Ça. Sa Majesté, je marchais pas tranquillement, pas à pas, pion par pion, rangée par rangée. Ok, champ par champ, va au but. Ça. Il était là. Hein. Il était là. Attendez. Puman, comme un choumamou. Peut-être qu'il a disparu. Il marche même. Ah, ouais. Seigneur Jésus, dans Somme 91, tu as dit, celui qui demeure sur la boue du Très-Haut demeure à l'ombre. Seigneur, toi qui m'as donné la puissance de marcher sur les scorpions, sur les ténèbres, aujourd'hui Seigneur, je veux que Seigneur, ta puissance agisse ici et maintenant. Oh mon Dieu, oh Jésus-Christ, toi mon sauveur, toi mon roi, tu m'as fait ton berger, je t'ai su. Seigneur, je t'invoque dès maintenant en envoyant ton feu. En envoyant ton feu, Seigneur. Holy Ghost, fire!
Hey, Sunta. Amandie. Apaisée. Et qui est? Toujours jolie. Très belle. Montre-moi ton secret, non, ma copine. Maman, il n'y a pas de secret, c'est naturel. Maman, je n'arrive pas à croire. Laisse. Et t'es cherché partout dans le village, je ne t'ai pas vu. Le village, non. Fait boum, 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 boum. Il y a quoi, Mako? Laisse. Tu n'as pas appris la nouvelle, ma copine. Il y a une nouvelle femme qui vient d'arriver qui fait fort au village. Aka. Je t'ai dit, maman. Elle sort d'où? Maman, on dit où? De la ville. Hein. Bon, c'est pour cela que tu es venu habiter chez ton gars alors qu'il t'a même pas encore doté. Hey, gars, toi aussi. Moi aussi, quoi? La fille a fait fort. Et parce que dans ma homme, ma copine. Si je suis une négriste à part, je vais protéger mes biens. Sa Majesté, dans la concession de notre redoutable marabout se trouve un jeune homme. Et il n'est pas de ce village. Qu'allais-tu faire là-bas? Toi aussi, avec tes histoires. Majesté, j'étais loin de la concession lorsque tu as aperçu cet homme assis devant la porte centrale. Devant la porte centrale? Oui, Sa Majesté. Que faisait-il là? Est-ce un mythe ou une réalité? Sa Majesté, Kanjo, j'ai fait les efforts pour le retirer de là. Mais ce n'était pas évident. Il dit tellement les choses. On dirait un marabout. un marabout? Oui, Sa Majesté. Il faut que j'aille voir de mes propres yeux. Guerrier Tougabo, ramène-moi ma touche à la peau de serpent. Aka, laisse aussi ça. Quand je vous demande d'aller à la ville pour vous rendre belle, pour vous rendre sexy, Aka, tu me vois pas. Elle ne peut même pas d'abord. Elle va passer par où? Aïe! En tout cas, c'est pas que c'était pas encore arrivé. Ça ne peut pas m'arriver. Je sais comment vibrer, mon gars. Et je suis venue te rappeler de mon anniversaire. Cadeau exigé. Les gens d'anniversaire qu'on organise pour voler les gars des gens, maman. Je suis pas moi là. Hey, ma fille. Maintenant, homme, par l'ordre de l'Esprit Saint, je t'ordonne maintenant de te lever et de partir d'ici. Lève-toi, Nando, lève-toi. Hey, tu fais quoi là? Lève-toi. C'est comme s'il ne se lève pas. Monsieur, Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Je Tout-Puissant. connais tes pouvoirs. Oh mon Dieu, mon roi, ne me laisse pas tomber si bas, Seigneur. J'invoque ta puissance, car c'est toi qui m'envoies dans ces villages. Oh Christ, maintenant, Holy Ghost Fire, je te donne, monsieur, maintenant, par l'ordre du Saint-Esprit, de te lever et de partir d'ici. C'est quoi, mais... Frère, je connais ton pouvoir. Je sais que ton pouvoir de Dieu est un... Arrêtez-moi ce cinéma! Toi encore, monsieur! Tu parles de mon coup. Toi aussi tu te tues comme ça. Le prêtre vient, il te dit de te lever, tu ne te lèves pas. Monsieur, je suis ici chez moi! C'est le prêtre, hein, je passais comme ma route. Je viens en paix prendre la Bible de sa veste qu'il a oubliée. Majesté, c'est là. C'est la dernière fois. Majesté, C'est là que nous tape. je préfère vous dire la vérité sans que vous deviez me demander. C'est la Bible et la veste du pasteur. Et je passais comme ma route. bon, notable Tanou, t'ai-je demandé ce que tu fais là? Reste là et suis-nous. Oui, Majesté.
Depuis que ce monsieur de Zone a entrepris le projet de construire la maison de sa deuxième femme, les briques de terre sortent comme les œufs d'une poule. Ce monsieur-là, il a vraiment de la richesse. La polygamie, c'est vraiment une source d'inspiration. Hein? Je vais y passer. Oh, coco. Oh, coco, Quoi? Qui va là? Ah, c'est moi, Zanou. Hey. Taba. Zanou. Regarde comment le soleil brille. Quand c'est ton jour de travail, tu sors très tôt. Maintenant que c'est mon jour, tu es en train de dormir. Notable. Ce nom de notable est symbole de sagesse. Crois-tu que je suis si indigne ou si maladroit pour faire un tel geste? C'est toi que j'attendais. Et c'est pourquoi je ne perdrai pas le temps à me disputer avec toi. Laisse-moi prendre mes outils et qu'on s'en aille au champ sans plus tarder. Ah! Taba. Vraiment. Ah! Tu ne fermes pas la porte, Zone. Tu sais, la confiance, c'est une des choses innées chez l'Africain. De qui devrais-je avoir peur pour fermer ma porte? L'on a dit, vous avez souvent peur de ce que vous faites. Alors si je ne peux pas pénétrer la maison de quelqu'un et lui piquer de ces choses, pourquoi autrui entrerait aussi chez moi pour me voler? Oh, Seigneur. Oh. Un si beau jour. On a fait un travail excellent dans le champ de Tonzo. Et je crois qu'il va en bénéficier. Mais, en parlant du chien, on oublie sa queue. Il est où? Oh, tu sais que cet homme-là fait toujours comme le chat, alors qu'il est si bête. Quand c'est pour moi, il vient en retard. Toujours des forêts et des forêts dans cette place, mon Dieu. C'est toujours que le village devient un peu parce que les gens qui vivent pour les filles, il y a des sauts de vigueur. Ah mon Dieu. Ce village devient vraiment un village. Je vois, on manque de la population dans ce village. Toujours à cause des nouvelles mentalités. Attends qu'on regarde. Prends la route. Non, c'est pas là, Zone. Oh, ce chat. Tu ne m'avais pas dit que c'est la forêt qu'on viendrait débousser. Oh, Zen. Crois-tu que la sagesse, c'est la force? Seulement les mots de mots. Mais en tout cas, que veux-tu dire par là? Mais tu devrais déjà comprendre que si j'ai accepté d'intégrer votre groupe de ce nom, c'est parce que j'avais mes ambitions à moi de défricher cette forêt. Tes ambitions à toi et de m'amener mourir dans une forêt. Je ne sais combien d'années personne n'y est entré. N'arrivons pas à la zone. Crois-tu que je suis si bête, Zone? Depuis qu'on est arrivé dans ce champ, tu es en train de me perdre de mon temps pour ne pas faire ne serait-ce que la moitié de ce champ. J'ai songé, j'ai vu ça dans mon rêve cette nuit même. Mes ancêtres m'en ont parlé. D'ailleurs, défrichons avant d'attendre ton jour. On va défricher. Taba, excuse-moi, ne m'accuse pas vainement. Défrichons. Ne suis-je pas celui qui t'a demandé de venir au chemin, non? Bon, laisse-moi créer le chemin pour qu'on pénètre le champ. Après toi. Ah.
Jeune homme, je suis sur mes terres. Et je ne sais pas ce qui vous retient là. Oui, là, ça va là, ça me va, je me balade. Moi, quand les choses atteignent chez vous, là. Ah, mon boulot, mais chez vous, là. Moi, là, pam, où c'est où t'es? Vous n'avez pas. Ah, non, moi, c'est là. Moi, quand vous êtes, nena, et pour le ballon. Jeune homme, lève-toi à présent et suis-nous au palais royal Langue. Chaque roi est le garant de l'intégrité de son peuple. Hey! Ça, c'est pas possible. Gang, je vais trouver les gens ici. Vous allez me sentir. Venez depuis. Faya, le bénissement. Lève-toi et suis-nous. Lève-toi et suis-nous. Lève-toi et suis-nous. Vous là, vous allez me sentir. C'est-à-dire, il me faut vraiment réfléchir parce que je ne sais pas. Apparemment, ce notable a un champ par là-bas. Et comme aujourd'hui j'ai décidé d'aller défricher la cour de l'église, il me fallait réfléchir. Je passe ici ou là parce que je peux le coincer dans son champ. Non, pour cela, il me faut aller comme ça. Dis-moi, depuis quand tu marches de façon horizontale et avec des pas limités, depuis quand tu mesures les pas? Mais tu sais, depuis que j'ai acheté ces chaussures-là, ces chaussures ne m'amènent jamais par devant. Ça m'amène toujours de côté. Et pour cela, où pensais-tu que j'allais? Taba, on a souvent dit que si tu vois un oiseau chier quelque part, c'est que l'oiseau a fait l'essai. Et c'est vrai. Mais es-tu en train d'aller au champ muni de ton habit du dimanche? Mais Zounou, tu sais, dans ce village, on te respecte beaucoup parce que tu prends toujours des paraboles pour parler. Moi, si aujourd'hui tu me vois vestimenté de ces sortes, apparemment vous êtes en train de défricher la route. C'est pour dire qu'il n'y a même plus une passétude dans ce village. Mais, Tandou, là, je ne te comprends plus. Deux paroles. Où pensais-tu que j'allais? Je passais. Tous ces verbes à l'imparfait. Oh, que du mensonge. Alors, nous allons défricher ce champ aujourd'hui. C'est mon jour de sonne. Bon, il est écrit dans la Bible. Vous ne mentirez point. Si je vous dis que j'allais défricher la cour de la cathédrale, allez-vous me manger? Depuis que l'église est arrivée dans ce village, vous n'avez plus le temps pour vos frères. On a toujours dit que lorsque l'on voit le soleil, il se sèche montrant les dents, parfois oubliant qu'en soirée, il aura besoin du feu. Ok, vas-y à ton église. Nous sommes dans notre champ. Et maintenant, je suis à la version numérique. Vous savez,
Si vous me voyez avec la machette, c'est pas pour rien. Est-ce que tu n'as pas un régime de planting dans ton champ pour que je puisse lancer ça aux enfants chez moi avant de continuer? Taba, que fais-tu en train de perdre ton temps avec ce paresseux? Nous sommes allés dans son sein, mais lui, il ose nous dire qu'il préfère la cathédrale au socialisme. Laisse-le partir et viens. Pas à la cathédrale. Vous-même, quand vous voyez un homme vestimenté de cette sorte, vous pensez que c'est pour travailler dans des forêts. Vous êtes venu dans mon champ. Vous avez cultivé et rancé avec les macabos. En tout cas, je te laisse gardien de ma machette. De quel genre de macabo parles-tu? Je m'en vais maintenant prêcher. Ces macabos dont les insectes avaient déjà rongé. Et tu viens dans mon champ demander de la banane? Oh, que cette église n'éduque que des paresseux. Mais, Taba, Zeno, j'ai été surpris que toi tu sois surpris que ton ami Tonju Sazade a abandonné les champs et les relations sociales pour l'église. Parce que toi-même, si tu étais à sa place, n'aurais pas dû faire la même chose. Tous les dimanches, tu es à l'église. Le mardi, tu es à l'église. Le vendredi, mais il y a quel jour sur ce ciel des 7 jours de la semaine que tu n'es pas à l'église? Mais, Zone, tu sais quoi? Jusqu'à quand vas-tu cesser de m'importuner avec cette affaire de tradition et laisser Christ, laisse le nom de Christ tranquille? Cette église nous a retirés dans nos coutumes barbares. Est-ce nos coutumes, nos religions que tu appelles de barbares? Mais dis donc, quelle est vraiment cette génération tellement abrutie et abattue par la conscience? La plus grande colonisation qui tue l'homme, c'est la colonisation spirituelle. Lorsque vous vous hasardez sur les dieux des autres, vous n'êtes plus vous-même. Pasteur, dans le cœur. Pendant que tu pouvais reçu le coup là. Hey, vous savez, ce village-ci, je t'avais dit, c'est un village ensorcelé. Moi, je vais dire. Ah non, pasteur, comme ta toi est sorti, tu ne connais même pas quand c'est sorti. Je t'assure. Non, non, là il tombe. Est-ce notre pasteur? Pasteur, non, veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Mon pasteur, où est donc ta vie? Oui, pasteur, fils. Vous avez dit. Feu de Jésus, feu de Dieu, lève-toi et va. Mon vieux stylé. Ça, c'est la fornication. Je ne te permets pas. Ah, ok. Mais il y a côté dans ce village qui m'a permis. Hein. Ah, vous avez perdu des choses, hein? Vous êtes venu là-bas avec la Bible, la veste, avec une personne encore aussi. Il y a celui-là qui est venu avec le sel. Un peu de jujube, un peu de cola. Il a dit, lève-toi et suis-moi. Et où? Ça, c'est la façon. Je ne suis pas d'accord à attendre les bovards. À la chefferie. Après, tu es l'un des anciens les plus intelligents de ce village. Les faibles comme ça. Fais des genoux. Moi aussi, je suis bon. Fais des genoux. En tout cas, tout le monde peut dire ça. Ne me chassez pas quand même de l'église. Hein. Il y a les belles femmes là-bas. Taba, mais arrête de dire des inepties. Tu n'as jamais su depuis quand et depuis combien de temps j'ai commencé à t'informer que toutes les religions au monde sont basées sur 3 choses. Les vivants, ceux qui ont vécu et ne sont plus, et l'homme spirituel lui-même. Je te l'ai dit et répété. Regarde, toi chrétien, je ne t'appellerai pas chrétien
Parce que tu n'es pas israélien, parce que tu n'es pas juif, tu es africain. L'homme qui est le vivant, c'est le chrétien. L'homme qui joue l'intermédiaire, qui a vécu et n'est plus, c'est le Christ que vous louez. Et l'être suprême, c'est le même Dieu que nous cherchons. Chez les musulmans sont ces hommes-là qui sont les vivants. Ensuite, comme intermédiaire entre eux et l'être suprême, il y a Mohamed. Chez nous, les animistes, chez nous, les Africains, je suis l'homme qui vit. Mes ancêtres sont ceux qui ont vécu et ne sont plus. Et Dieu suprême est à sa place. N'avez-vous pas compris que tout ça, c'est la même chose et que vos ancêtres en ont marre parce qu'ils s'asseyent. Vous traversez sur leurs pieds pour aller louer les ancêtres des autres. Avez-vous pensé à ça? Parce que tout ça, ce sont les ancêtres des autres. Soyez vous-même tabac. Zen. Ne pense pas un seul instant que tu vas m'endormir avec tous ces esprits mondains. Ce sont mes esprits que tu appelles de mondains. Les seuls morts qui chez nous comptent, ce sont les saints. Les saints, as-tu déjà vu un saint noir? Laisse-moi partir. Je suis désolé et déçu de ta réaction. Monsieur, je suis désolé et déçu de ta réaction. Zenou, tu seras toujours déçu parce que tu refuses cette religion occidentale qui vient nous sauver. Nous sauver, tu dis? Les enfants qui ne savent même plus qui ils sont. Je ne savais pas que tu m'appelais à ton surnom pour me décevoir. Tu m'appelais à ton surnom pour m'insulter, pour m'appeler de... je ne sais quoi. Mais laisse-moi te dire, je sais que je t'ai appelé mondain, mais ça ne changera pas le fait qu'on doit travailler à mon son jusqu'à la journée soit finie. Tu finiras ta journée seule. N'importe quoi. Mais en tout cas, l'on a dit, dans notre culture, je ne te rejetterai pas parce que tu refuses d'être toi-même. Je vais finir mon sonne que je suis venu faire. Je ne vais jamais me fatiguer de t'amener sur le chemin de nous-mêmes. Tu vas devenir toi. Yaya Melon. Jeune homme. Chef. Mon fils, qui es-tu et d'où viens-tu? Majesté, j'étais Boris Ngawa. Je venais de Barak. Tu étais. Et maintenant, qui es-tu? Je suis Bochumzi. Jeune homme, l'homme dont tu parles était le plus grand guérisseur de ce village et le chef de notre danse Konga. Attention, mesure tes mots. Faisait-il peur, même à leur majesté? Mais non! Sache qu'il était chargé de protéger le village spirituellement. Si tu es cet homme, prouve-le. Majesté, vous avez vendu votre spiritualité et votre religion aux étrangers. Est-ce un mensonge? Juste cela. Vous dire que vous êtes prédicteur. Et si vous donnez votre lieu sacré pour la construction de la cathédrale, un feu de brousse traversera le village, les maisons y compris. Qui vous a fait part de ma conversation avec le prêtre?
Majesté, la réponse est sur vos lèvres. N'êtes-vous pas le fils de Bonjomsi qui a disparu tout petit lors de son enterrement? Oh mon Dieu, je m'en doutais. Personne ne m'avait jamais raconté mon histoire. Et c'est d'une manière mystérieuse que je me retrouve ici. Taba, Zeno. Le malheur de Cru n'est pas qu'on l'enferme en prison, mais on commence à voir son mal lorsqu'on lui ouvre les portes de la prison. Tous les matins, il sort et il revient le soir se coucher en prison et dort. C'est ça l'Africain que vous êtes. Il faut la persévérance. J'ai mal. J'ai mal parce que l'Afrique est devenue une débauche. Une débauche de toutes les expériences ratées de l'Occident. En Inde, ils ont leur religion. En Europe, ils ont leur religion. En Chine, ils ont leur religion. En Afrique, vous en avez abandonné vos religions pour aller suivre les religions des autres. Seras-tu l'autre un de ces matins? Monsieur, ce que tu abandonnes là, c'est comme une carte d'identité greffée sur ton dos. Tu ne deviendras jamais blanc, ni juif, ni israélien. Tu demeureras africain. Que tu le veuilles ou pas, tu en as eu les preuves. Que ce soit chez moi, que ce soit chez d'autres membres de ce village. Tu en sais bien que quiconque, même comme tu joues à ta petitesse. Oui, je demanderai toujours aux ancêtres, ombre de nos ancêtres, ombre aussi le temple de l'Africain, de vous sauver, de vous aider. Parce que sa bonté est tellement immense. Mais attends, ne vois-tu pas que cette religion est en train de nous diviser pour mieux nous régner? Que l'Occident profite de là pour nous endormir? Depuis quand nous avons commencé à croire? Mais dès lors, nos villages deviennent encore des brousses. Nos villes deviennent des villages. Et les Eldorado deviennent des prisons. Voilà ce que nous devenons. C'est mon mal. Mais je lutterai pour ça, Taba, jusqu'à ma mort. Travaillons et retournons chez nous. Je sais. On dit souvent qu'aussi longtemps qu'un morceau de bois restera dans l'eau, il ne deviendra jamais un poisson. Tu ne deviendras jamais un juif. Comment ça? Majesté. Comment je peux composer avec Chris, Alexto? Les gars valident, moi ne valide pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Gars, la manière que tu es par là, il y a encore quoi? Gars, même cette année, j'ai encore échoué, ma soeur. Attends, tu as encore l'osé. Attends, toi-même là. Tu penses qu'avec la boisson, les femmes et tout là, je pouvais passer? Et la manière que tu es heureux là, gars, et sans que tu as quand même fait quelque chose. Hey, gars, toi-même tu me connais, gars. Les autres années que je jouais l'osé là, c'était parce que c'était moi qui voulais. Et t'ai dit, viens symboliser ça. Est-ce que Symboliser, comme si elle ne connaissait pas. Non, tu vois que je ne suis pas au courant. Les rumeurs courent partout que tu es échoué, gars. Ne fais pas les plans avec moi. C'est avec papa que tu peux faire tes plans là. Je ne suis pas comme ça. Ouais, tu connais. C'est vrai, gars, tu as raison. On peut pas te mentir. Gars, parlant de papa, on va faire comment, bon? Gars, moi je ne connais pas, gars. Moi je ne connais pas. Surtout comme papa est compliqué là. Quand tu préviens d'abord. Je suis fatigué, gars. Puisque voici les fêtes qui approchent, gars, je sais pas. Je sens qu'on va fêter Noël la plus sombre de notre vie. Merde. Gars, c'est toi qui es mathématicien, gars. Merde. On se casse la tête même. Voilà, on peut mentir à papa, tu vois, qu'on a validé, mais on n'a pas remis le relevé des noms de ceux qui ont validé. Tu vois comment? Gars, tu prends papa pour un con ou quoi? Papa connaît tout ça, il est passé par là. Il faut qu'on fait comment? On ne peut pas mentir papa, là. On ne peut pas.
Voilà, on peut même lui dire que la secrétaire est malade, tu vois. Et du coup, demain, je ne sais vraiment pas comment on peut faire. Vrai, avec les relations que papa a là, dehors, par-ci, par-là. Celui qui connaît même dans nos notes, où est celui-là? Regarde, ça ne va pas. Il sait déjà que papa doit seulement me tuer. Il doit seulement me tuer. Et Manike, tu peux être tué comme tu vas te tuer que toi seul, gars. On est dans le même pékin ensemble. Toi, tu vas te tuer. Ah, bon, là, même gars. Et maintenant, si ça dépendait que de moi, on fuyait même, tu vois. On partait dormir chez Juma et Tamsi en haut là. Même 2 semaines. Le temps qu'il se calme un peu. Tu vois comment? Ah, tu as vraiment les bonnes idées. D'ailleurs, tu es né en développement. Comment se fait-il qu'on quitte ici? On part chez Tamsi ici en haut. Pour faire 2 semaines. Le père, s'il comprend, c'est qu'il va nous tuer. Il n'est même pas de notre famille, gars. Attends. Merde, depuis tu peux que faire comme si peut-être j'étais trop bête. Mais il y a même qu'avec toi-même, il ne va pas mourir dans les bras de papa seul. Il te dit d'abord ça. Propose une idée, mais c'est quoi? Propose aussi une idée dans mon frère. Tu fais comment, Mémé? Ah oui. Si au lieu d'aller passer les congés chez Marc Tamsi en haut, on part plutôt chez grand-père au village. Attends, bon, je te crois vraiment nul, mais tu as les bonnes idées, gars. Aka! Non, tes idées sont bonnes. Justement, il faut qu'on aille plutôt au village. Et maintenant, est-ce que tu connais la maison du grand-père? Bon, en tout cas, non. On va prendre le programme de grand-mère, tu vois. Donc, on va se répayer sur ça. Il n'y a pas de problème. Mais tu fais quoi? Comment tu es? Il y avait ton... Va dans la chambre de maman là-bas dedans. Tu fouilles dans son armoire là. Tu dois avoir le programme de grand-mère dedans. Ok, tu vois comment, gars? On a arrangé les sacs. On a arrangé les sacs. Ouais, c'est très important. Son gros là, mon frère, plus qu'avec toi. Son gros. Gars, oh, pas grave. Regarde comment tu me prêtes, j'ai même oublié ma brosse à dents. Le gars, si tu perds le temps là, si nous avons ramené sur le quoi. On part. Regarde, tu n'as pas d'abord dit le travail que maman a dit le matin. On demande les problèmes sur les. Regarde, c'est là. Bon, allons d'abord. Je peux les ouiller, gars. Attends, prends-la bien ta place, gars. Ça n'a pas rien. Moins cher les écouteurs les écouteurs qui tombent comme les gens moins cher. Moins cher les chargeurs. Moins cher les cartes mémoire déjà téléchargées. Attention, qu'est-ce qui se place. Moins cher les batteries. Attention, les batteries qui font 1 semaine après la charge. Voilà mon histoire. La succession t'a guidé jusqu'ici. Garde Sa Majesté apprêtez l'intronisation du nouveau Brooke Jonesy. D'accord, Sa Majesté. Préparez les tambours et le lieu sacré pour le roi. Majesté. Ganjou, voilà. Tu sais ce qui te reste à faire. Wow! La puissance de la succession. Ah! Le pouvoir. Ta femme de tabac, encore sur mon chemin. Bonsoir. Bonsoir, bébé. Bébé de quoi? Il faut arrêter. C'est parce que tu fais ici avec les femmes des gens. Insensé. Tu ignores que je suis l'héritier de mon grand-père. Je marche avec tout près de ce village. Tu ne sais pas ce que tu restes dans ce village. Et bon, il m'a levé dessus, non, Dieu est bon. Et
Mais, j'aurai mon régime de plantain. Si ça jette, je lancerai le feu de Dieu sur eux. Mais, n'est-ce pas ici où se trouvaient Zenou et Taba? Taba! Mec, Zenou! Mais où est mon régime de plantain? Ah! Même la machette, ils ont laissé. Si tu as dit que ce champ est vraiment pauvre en tout, même aux encouragements du travail, on dirait des ratons qui ont passé la journée à jouer dans ce champ. Il me parle de ce non. Dieu lui-même va venir vous aider au Seigneur. Une femme comme Dieu apparaît dans un village, s'empare des moutons et arrive chez moi et décide de prendre possession. Je verrai si le lever du jour ne me trouvera pas ici et en bonne santé. Prends ma maison. Prends donc, juste parce que j'ai aussi. Confortable. Avec les jeunes de ce village, depuis qu'on a fait ces briques-là, où j'ai même compté, où il m'a même trompé, il va aussi voir si les jeunes d'aujourd'hui sont sérieux. 450, 452, 500. Hey! Depuis quand les briques portent les habits? Hey, tu vas courir, courir. Ah, mais tu étais obligé de venir me réveiller en pleine cotisation auquel je m'apprêtais à bouffer la tontine. Ah. Notable Tonou, votre sorcellerie là, ne me mettez pas dedans. Mon chantier est devenu votre lieu de tontine. Est-ce que j'ai même bouffé? C'était que le rêve, non? Et d'ailleurs, j'ai pris juste une petite portion qui pouvait me servir d'abri pour un petit repos. Et ce sont tes rêves là qui cassent mes briques? Ouais, mon frère, je m'excuse. Est-ce moi donc qui a même cassé ces briques? Non, j'y crois pas. Notable Tanou. Oui. Es-tu au courant qu'il y a une fille dans ce village qui va dans Mahon? Je suis pas au courant, hein. Je suis pas moi au courant. Voilà. Je ne connais pas de filles. D'ailleurs, je rentre moi même chez moi. Notable Tonou. Et comme tu parles là, ton départ est suspect. Quand ça va pourrir, ça va sentir. On vous connaît dans ce village. Et le requin fait ici pour casser mes bugs, hein?
de langue. Mbunchumsi, le célèbre marabout, était mort. Aujourd'hui, il est ressuscité. Il est présent parmi nous. Simo, Simo. Oyo Banyoba. Yuli Gompela. Simo, Simo, yeah. Oyo Banyoba. Yuli Gompela. Simo, yeah. Jeune homme courageux. Grand marabout. Dieu suprême, du Mve et du Chicha te félicite pour ton rattachement à la culture. Merci. Mve. Avez-vous peur de la mort? Quel homme, fait de la peau, n'aurait-il pas peur de la mort? La mort est la route qui ramène l'âme de l'homme. Donc Dieu, âme est pure. Et l'homme aura nullement besoin de l'eau soignée par les coutumes. Grand prophète, de ta prophétie, je vois la mort tourner autour de moi. Je ne prendrais pas cela de la sorte si j'étais à ta place. Notre village a besoin de tes connaissances spirituelles. Cette porcherie, qu'elle est restée si longtemps sans mes porcs. Il faut que je relance une campagne d'élevage de porcs. Eh, ne Taba. Njoba, tu parles seul? Oh, non. Je ne parle pas seul. J'étais sans doute en train de cogiter sur ma prochaine campagne d'élevage de porcs. Ah, Taba. Toujours les ambitions, cet homme-ci. Et tu es au courant qu'il y a une fille dans ce village, une rombière, qui vaque d'homme à homme? Notable Nkonchu. Taba. Tu es si informé. Mais d'où tires-tu toutes ces informations? Si sûr. À ce que je sache, les informations n'ont pas de pieds. Mais elles vont si vite. Taba, laisse-moi aller vite. Bon. Bonne soirée, jeune notable Nkonchu. Merci, Taba. Suspect numéro 3. Ce village, ce fameux village, que les nouvelles vont si vite. Guerrier Pognon. Sa Majesté. Tu dors. Tu as démissionné de tes fonctions ce matin. Sa Majesté. Et je ne vous dis même pas. La nuit dernière, je n'ai même pas trouvé le sommeil. Mon enfant a passé la nuit à chauffer. La mère de l'enfant ne fait que me dire prends ton enfant. J'ai arraché le sommeil à 3 h du matin. Hé, arrête ça. Guerrier Pognon. D'ailleurs, ton ventre là, où sont partis tes signes de guerrier? Alors, on dirait
que tu me prépares un coup de chefferie. Sa Majesté, c'est grave dans ce village. Je dis que ça a pris feu. Comment ça sort? Il est dit que lorsque un mauvais esprit se trouve en un lieu, le bonheur des habitants de ce lieu est menacé. Hier, déesse, et aujourd'hui, esprit mauvais. Quel autre adjectif peux-tu le qualifier? N'est-ce pas toi, la star du village? Mon Dieu! Laisse le nom de l'Éternel tranquille. Est-ce lui qui t'a envoyé partager le lit de tous les habitants de ce village? Sa Majesté, je ne vous dis pas. Votre fils, le jeune Zenou, de l'autre côté là, a pris une nouvelle femme, sans dire au village. Même pas penser à la chefferie, nous annoncer. Qu'a-t-il de grave là-dedans? Mais Sa Majesté, il a bu seul, il a mangé seul. Il n'a même pas informé aux villageois de ce village. Ça, je sors d'une mission très difficile qui me chauffe la tête. Et ce que tu crois me dire, ce sont des bobards. Je ne comprends même plus mon chef. Je fais ma mission avec allégresse. Je viens l'annoncer et me mets dehors. Vraiment, ce village... Est-ce lui qui t'a envoyé partager le lit de tous les habitants de ce village? Ne dis pas ça, mon petit cœur tabac. Après avoir dérobé tout l'argent de la tontine que j'avais gardé dans cette maison, tu reviens. Quelque chose cloche. Va droit au but. En fait, je voulais te dire que je n'ai pas vu mes règles ce mois-ci. Et puis, va les chercher où tu les as perdus. Et va-t'en d'ici. Ne remets plus jamais les pieds ici. Majesté, l'homme que vous avez demandé à rencontrer est là. D'accord, ça. Il semble que je commence déjà à comprendre pourquoi vous vous opposez à la colonisation spirituelle. Majesté, elle est brutale et rend le peuple colonisé mendiant. Je me demande pourquoi l'Afrique est le berceau et la débauche des expériences religieuses ratées. Je me demande pourquoi ces frères africains sont restés et restent attachés à ces religions importées au point où de dénigrer les leurs. Non seulement la Majesté, ces mêmes peuples cherchent à justifier leur attachement aux ancêtres des autres, oubliant et dénigrant parfois ce qui est propre à eux. Rio,
Ton nom symbolise la sagesse. Mbe, Adi, j'ai l'impression forte que tu as plaidé pour moi auprès d'un roi. Qui suis-je pour cela? Ils ont juste compris que votre tradition n'est pas bien. Prends place et parle-nous de notre spiritualité. Majesté, selon la culture Mtimba, nous venons du Mba, aux réserves communément connues sous le nom de Dieu sacré. L'être humain est composé de deux parties, du men et du tse. Une partie matérielle et une partie immatérielle. Le men, c'est la coque, tout ce que nous avons de visible. Et le tse, c'est la partie interne qui anime cette partie immatérielle. Cette partie matérielle, majesté. Alors, dans l'ombre, tout commence par l'idée. Cette idée-là, c'est le tse. Et durant notre vie sur terre, toutes les blessures qui touchent l'homme pour la partie physique sont soignées. Mais les parties immatérielles ou l'autre, ces blessures ne sont pas soignées. Voilà pourquoi après votre mort, l'on fait des coutumes sur vous pour soigner cette partie afin que vous puissiez retourner dans l'ombre pas à pas. Vous êtes sorti du Mba en tant qu'homme pur. Et il vous faut y retourner en tant qu'homme pur. Alors, après des coutumes pour soigner cela, vous irez en paix pour recommencer une nouvelle vie. Majesté, Griot, dans notre religion, on ne juge point. Vous verrez que lorsque vous vous en allez faire vos coutumes au Mba, là on ne vous demande pas si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman ou quelle autre religion vous partagez. Dans cette même culture, majesté, personne ne vous condamne. Ce sont vos actes qui vous condamnent. La nature est appelée Sitcha. Nous n'avons pas un Dieu qui vit à part, qui nous a abandonnés sur terre. C'est l'ensemble de nous qui constituons cette portion de Dieu. Majesté, Mbe, ça ne me servira à rien de vous avoir fait du mal et passer mes nuits à réciter des prières à un être loin. La seule personne qui peut me pardonner, c'est vous. Étant une partie de Dieu, si vous me pardonnez, je suis sûr que Dieu m'a pardonné. Dans ma culture, on ne prie pas, on médite. On n'agresse pas des paroles à un être loin de nous. On récapitule nos actes quotidiens. Et on s'en va vers l'offensé, lui demander pardon. Voilà, de façon brève ou de façon ramassée, la spiritualité de chez nous. Majesté, Mbe, je clôt mes lèvres. Et moi, qui pensais que les hommes étaient plus rapides que les nouvelles. La rapidité d'une nouvelle dépend du porteur. Sauf qui se dit que tu ignores le vrai. Que crois-tu? Ma présence ici n'est pas hasardeuse. Ok, prouvez-le, petite fille. C'est toi le géniteur, au cas où tu ne le sais pas. Hey, tu devrais t'abstenir de dire du n'importe quoi, car ma femme est chez moi, elle peut nous écouter.
Du n'importe quoi. Tu dis. Waouh! Quel riche enseignement. Les larmes coulent chaque fois que je vous regarde. Car votre combat met en péril l'intérêt des religions importées. Et ils ne resteront pas les bras croisés. Majesté. J'irai en paix, étant certain que mon message a été transmis. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Non, votre majesté. Il retournera là où il vient pour sauver notre spiritualité. Majesté, l'une de mes femmes est enceinte. Et la seconde accouchera aussi bientôt certainement. Je souhaiterais que vous preniez soin d'elle si mon sommeil devenait à être profond. Du n'importe quoi. Tu dis. Quitte de ma vue avant que ne change d'idée. Je ne vais plus jamais te voir sur mon chemin. Tu ne m'avais pas dit ça le jour où tu me proposais de... Ça ne doit pas finir. Ça doit pas finir comme ça. Je viendrai voir ta femme. Yes! Un notable comme moi, digne de ce nom. Encore plus le rapporteur du chef. Une minable fille comme elle vient me raconter que je suis l'auteur de sa grossesse. Ça ne doit pas se passer comme ça. Rassurez-vous, tout simplement. Merci, Votre Majesté. Majesté. Majesté, quel est le nom du foyer monogamie en langue Mojimba? Le foyer monogamie? Justement, Majesté. Ça n'existe pas. Juste pour vous faire comprendre que un roi ne doit pas être monogame, Majesté. Majesté, la polygamie est notre régime en Afrique et a des avantages particuliers. Je suis venue voir le chef. Non, c'est pas ta place ici. Je suis venue voir le chef. Ok, dis-moi, tu veux le voir pourquoi? Dis-moi. On m'a demandé de venir rencontrer le chef parce que désormais je vais rester ici au village. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr que c'est pour ça que tu es venu? Ok. Tu m'attends là. Ne bouge pas, hein. T'annonce au chef. Sa Majesté, Yamande, Azebolo. Ça. Vous avez de la visite. Une visite? Oui, Sa Majesté, une visite spéciale. Eh, tu as un comment? On ne reste pas devant Sa Majesté comme ça. Viens par là. Et si ça avec le chef comme moi.
Ma fille, prenez place. Notable ça, patientez dehors. Parce que vraiment la culture, la porte ouverte. Zanou, c'est vraiment les deux. Faut même pas que ça commence. Hey, hey. C'est comme si Zanou, dans un projet profond sommeil. Venez, venez. Hey, hey, ah, non, je ne peux pas faire ça. Village langue, venez. Faut même pas que ça commence, hein. Hey. Jeune demoiselle, Majesté. aimez-vous la banane? Avec plaisir. Guerrier. Sa Majesté. Donne quelques doigts de banane à la demoiselle. On dit souvent chez nous que la société est femme. Quel genre de société seras-tu, femme? Une société de liberté, Majesté. Cette société dont le corps se laisse manipuler par tous? Majesté. Femme. C'était pour moi une technique d'adaptation. Adaptation, tu dis? As-tu évalué les conséquences, femme? Pas avant, Majesté, mais maintenant, si. Que veux-tu que je fasse, jeune étrangère? Majesté, ils sont 8 potentiels pères pour mon futur bébé. Je vous prie de trouver une solution à ce problème. Femme, tu as sacrifié l'avenir de ton bébé. Mais je t'aiderai. Merci, Majesté. Je vous apporterai la liste. Femme, vous êtes libre de vous retirer. Non, là, venez, non, même pas. Non, Veux-toi faire quoi? Ah, je t'aime. Déjà, venez. Ah, non, 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 non. Y a-t-il encore quoi dans ce village? Ah, déjà, je nous est parti. Moi qui disais que... Moi qui disais... Faut même pas que ça me commence. Je dois être non. Ou c'est moi, Tanou, ou c'est pas moi. Ça ne doit pas finir comme ça. D'ailleurs, calmez-vous, calmez-vous. Il y a quoi ici? Tu connais ce nous? Je viens là pour qu'il m'explique la cérémonie. Calmez-vous, ces gens de mort là, on n'écrit pas. Non? Pas aussi moi donc. Oui. Est-ce qu'il faut bien tuer ce grand monsieur à grand cœur dans le village? Ça te fait vraiment n'est pas aussi simple que Qui ça. va alors me dire comment se passe le domaine? Hey! Tu as pu faire ça! Comment se passe les cérémonies de dot? Tu as pu faire cela! Comme si la télé est vraie. Demandez, annoncer ça au chef. Va donc et dis-lui de revenir vite. Voir, parce qu'on va voir ce qui s'est réellement passé. Il y a des gens, s'il te plaît, mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Coup, pardon, coup! Oh, bon, je commence à mettre les chaises. Vous n'allez pas rester comme Comme un Tchoumamou. C'est patient.
Allez, vous-même, et voyez ce qui s'est passé. Et voyons alors tous ensemble ce qui nous réunit aujourd'hui. Homme de Dieu, tu as un arbre. Population du village Langue, la mort de notre griot Zenou est tellement suspect pour être vrai. Nous allons rester tranquilles et les Mbra vont en décider et punir le coupable. C'est ça, Sa Majesté. Comme Sa il Majesté. se doit. Sa Majesté. Révérend. Où était ce Mbra-là lorsque cet homme mourait? C'est lorsqu'il meurt maintenant que vous venez dire les dieux du village. Moi, j'ai amené mon fils animé ici. Vous avez refusé. Maintenant, vous accusez les Mbra. Massa. Nous, on n'accuse pas les Mbra. Ils vont trancher, révérend. D'accord, révérend. Je vous laisse. Notable, prépare la population du village pour les cérémonies funéraires. Compris, Sa Majesté. Ok. Bébé, ça fait pratiquement 8 à 9 mois que j'ai quitté ce village. Et la seule chose qu'on peut trouver de lui dans cette concession, ce n'est que sa tombe. Allons-y, je te la présente. Didier, qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi dans une concession abandonnée? Votre mari nous aime même. Je crois que les morts depuis 8 mois. C'est nous-mêmes. Donc, tout ce temps passé, je n'ai même pas eu le temps de voir ce beau petit bébé que j'ai eu. Que pouvons-nous faire? Mon fils que j'ai accouché, On laisse tout entre les dieux de notre village. Ces dieux pourront trancher et nous dire la vérité. Cesse de pleurer. Vos dieux sont les dieux qui dorment. Moi, je sais un Dieu vivant.
l'enfant alors. C'est la volonté de Dieu, ma mère. On est tout entre les Ouais, mains il de m'a Dieu, pas dit. Ouais. Il m'a dit à qui? Mais Néné, tu vas où, maman? Ma fouille. Aïe, mon frère. Oh, tu pas, tu me laisses à qui? Mon père. On va nous en aller. On va nous en aller. Ma soeur. Toujours aussi belle, la femme d'un coach. Mon notable, toujours célibataire. Qu'entends-tu? Si toutes les belles filles de ce village sont choisies par mes collègues, quel sera mon devenir? J'ai jeté mon dévolu sur toi. Est-ce que tu connais que je suis la femme de Kadjou? Où sera le mal si tu me donnes un peu? Un petit peu de quoi? Hein? On t'a dit que c'est les archives de notables. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Population de Langue, Sa Majesté convoque une grande réunion au palais. On vous attend au palais ce soir. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et ma proposition? Aka, on va gérer. Population du village Langue. Majesté. Moi, Sa Majesté de ce village, j'ai organisé la conférence coutumière d'Embra et du Sicha pour essayer de régler les conflits qui minent notre village. Le révérend nous a mis dans le pécrin. Bon nombre n'ont pas honoré au rendez-vous. Dès demain, le grand sorcier de ce village et moi, plus quelques notables, allons purifier le lieu sacré pour demander à nos dieux, à nos ancêtres, de nous pardonner et que la paix revienne ici au village. Le village, c'est les problèmes maintenant. Il te dit que maintenant ton frère. Mais notable Tono, chaque jour tu viens, tu es en retard à la réunion. Qu'est-ce qui se passe? Majesté, je m'excuse. Les enfants là, ils ont chauffé à tout. Chez le frère. C'est même bien, comme vous êtes là. Une jeune fille de ce village est venue me voir pour se plaindre que les hommes la sucent partout, la lécher, qu'il y a 8 prétendants hommes pour son enfant. Cette fille est-elle dans la foule? Sa Majesté, j'ai la liste avec moi. Donne-moi quand même la liste là, je vois. Notable. Et moi qui voulais aller, tu ne bouges pas. Notable Tono. Notable Taba. Même lui le Mengamnia. Quand même l'enfant là. 122. J'en suis.
dit. Même Jean. Nyanzi qui? Qui ça sent, c'est le sang. Même le jeune là. Je comprends maintenant pourquoi il y a manque de notable. Le notable Nganju. Hey! Notable. Mais Majesté, c'est le bon main. On me déteste seulement dans ce village. Où? Le bon main. Oui, Sa Majesté. C'est toi le père. Hey! C'est toi le véritable père, c'est toi. Donc tu chassais la femme là comme ça qu'elle vient vivre chez moi. Assez! Comme vous refusez d'assumer la paternité de cet enfant, moi, le chef de ce village, j'avais une seule femme. C'est vrai? Oui. Mais la tradition exige de moi plusieurs femmes. Non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je vais prendre cette dernière comme deuxième épouse. Elle devient ma seconde épouse. Majesté, j'ai vu ça de là-bas. Où j'ai annoncé au chef qu'il y avait une nouvelle dans ce village. Il me demandait toujours de mettre le sur cette femme. Alors, qu'il en soit ainsi. Femme, à partir d'aujourd'hui, tu deviens reine mère. La conférence du village Langue est terminée. Mais Majesté, est-ce que c'était même l'objectif là-bas? Non, mais... Oh... Maintenant que Majesté fait, il prend la femme avec la grossesse comme ça, comme nous qui étions les pères, il parle comme ça veut dire que l'enfant devient l'enfant du chef. Tano, Tano, tu voulais reconnaître l'enfant? C'est pour moi. Et pourquoi tu es là, tu insistes que l'enfant, un notable irresponsable de ton état? Oh, jeune notable, ne me parle pas comme ça, hein. Ne me parle pas comme ça parce que toi tu goûtes pas. Quoi, tu manges la chose des grands. Tu n'aimes pas. Regarde ta maison. Elle est venue vivre chez moi et Kaba même qui m'a vu dans sa demeure. Il est venu. Vous êtes toujours là les enfants. Il me manque. On a changé le prix de tapioca avant la conférence. Gardez-moi vos histoires d'enfants. Maintenant l'enfant c'est l'enfant de qui? Il va devenir chef. En tout cas, c'est demain au lieu sacré qu'on va voir ça. Ouais, Majesté. Nous avons tellement négligé notre milieu sacré jusqu'à l'élève. Et on a même brûlé. Ouais. Là, je suis. Mais ça fait que de manière que vraiment, nous allons faire le travail comme il se doit. Majesté, c'est là que se trouvait le canari. On dirait que ça a brûlé jusqu'à ça a disparu. Disparu comment on peut? Ça ne se voit pas, Majesté. Et il faut le remplacer. D'accord, j'ai compris, nous allons le faire. Est le garant de l'intégrité de son peuple. Mais notable, qu'est-ce qui se passe? N'êtes-vous pas concerné par ce qui se passe ici? Continuons alors les effets qu'enfin on en finisse et on rentre chez nous. Majesté. Au Dieu du village.
Majesté, le reste c'est tout. Les dieux de langue, non. Le village en souffre des crimes odieux. Tout va mal au village. Les familles se déchirent. Les couples se séparent. Les morts par-ci, par-là. La mésentente. Que celui qui, de loin ou de près, contribue au malheur de ce village en assume. Vous avez l'honneur de punir cela. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une maladie avant que je ne connais pas. C'est quoi qui se passe maintenant dans ce village? Tout le monde veut mourir, tout le monde. Mais attends, je sais que tu passes souvent à l'église et peut-être que les lieux sacrés ont tapé parce qu'il faut à l'église, tu marches avec le pasteur. Ouais, je t'avais tout dit qu'il faut laisser. Attends. Majesté, continuez le processus. D'accord. Que celui-là assume les conséquences. Majesté, vous laissez quelqu'un mourir encore ici dans ce village et ici même dans le bois. On ne meurt pas, on bat. Il faut qu'il sorte du bois. Mais attends. On ne meurt jamais, on bat. Fais-le sortir. Avec fais-le sortir. Ah. Oh, je sais passer un peu. Bah, je ne sais pas ce qui se passe dans ce village. J'ai convoqué le conseil restreint des anciens de ce village pour essayer de résoudre la crise qui mine notre village. Voilà. Majesté, il dit qu'il veut vous parler. Il veut vous parler. Voilà qu'un ancien vient juste de tomber. Je ne sais pas si vous êtes en colère. Mais la dernière décision revient à vous. Mes chers notables, allons-y le voir avant de continuer le rite. Notable, lève-toi par la force de nos dieux et dis-nous ce qui se passe. Les gens mélangent tout qualité de maladie dans ce village. Dis-nous ce qui se passe. Majesté. Notable. J'ai péché contre les lois de ce village. J'ai contribué à la mort d'un de ses fils de ce village. Le prêtre de ce village m'a chargé de ôter la vie à cet ancien pour une somme de 20 francs seulement. Jésus ne fait pas dans le village là. Donc tu as vendu les gens pour 20 francs. Ouais, déjà. Majesté, il est temps pour vous d'arrêter ce méfait dans ce village. Le prêtre a encore beaucoup à faire dans ce village. Il a encore pour mission de faire quoi?
Chaque roi est le garant de l'intégrité. Tu ne mérites même pas la mort après les actes que tu as commis. Je préfère que tu vives et que tu voies, que tu souffres. Notable, notable à nous. Nous n'avons pas le pouvoir de punir un être humain comme nous. Regarde comment elle me fait mal. Les dieux de nos ancêtres vont s'en charger. D'ailleurs, vas-y immédiatement nous ramener ce fameux révérend. On va le chasser de ce village. Pourquoi c'est tout moi qu'il faut partir? Je ne connais pas avec vitesse. Vas-y et ramène-nous. Oui, Majesté Mblong, je m'en vais. Allons continuer notre cérémonie. Les dieux du village Langue, vous avez rendu justice. Je vous supplie de faire en sorte que les couples de ce village se réunissent. Les familles séparées se réunissent. Les enfants expatriés reviennent au village pour reconstruire, pour rebâtir notre village. Je prie que les forces extérieures qui ont dominé et méprisé ce village s'éloignent de nous et que nous vivons en paix et dans l'harmonie totale. Recevez ceci pour consolider notre harmonie qui doit régner entre nous. Du jujube pour amener la paix dans notre village et la sérénité au sein de notre population. Autre chose? Non, je pense que Majesté a... D'accord. Nous allons tout ramener alors au village. Boulon. Oui, c'est arrivé. Comme vous m'avez envoyé chercher, j'arrive, je trouve le pasteur couché comme ça, comme je m'étais couché comme ça. Sa main avait sa croix comme ça. Je dis, je suis venu te chercher parce que Boulon veut te voir réellement. Cathédrale était ouverte, sa maison était ouverte. Je m'en vais vers le lit. Je dis, monsieur, par l'ordre de Boulon, je veux qu'il tu viennes maintenant. Il est calé comme ça, comme je nous donne. Monsieur Boulon, monsieur le pasteur est chez lui. Toute arrestation, où est le révérend? Le révérend est chez lui couché. Il est couché comme je nous étais couché. Il fait quoi coucher? Ça nous faisait quoi coucher quand nous tous nous avons trouvé de nous coucher? Majesté. Est-ce que tu peux en savoir ce qui se passe? Majesté. Je l'ai vu. Mais je ne croyais pas, Majesté. Je l'ai vu comme ceci, Majesté. Simo, Simo. Oyo Panyopa. Seigneur, pardonne-moi, car je sais que je suis un pécheur. Je tue un homme Simo, yeah. Oyo Manyoba. Tuli Gompela.
Notre roi est le garant de l'intégrité de son peuple. Voilà, Majesté. Les dieux ont fait leur travail. Majesté, il a reçu sa sentence. Il a été puni par les dieux, Majesté. Ça va? Non, nous sommes restés tranquilles. Et comment vous êtes venus? Vous étiez 3, du coup, maintenant vous sortez 2. Notable Tanou, va et ramène 3 guerriers. Je vais toujours passer ma vie dans ce village à bas, ramène du notable mort. Et réservez-lui un enterrement digne de ce nom. Non, non. Non, je vais fuir le village. Non, pas moi. Puman, come and chew mambu. Africa.